Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le Barça et on va parler surtout du mercato pour la saison 2022-2023 avec les trois dossiers qui sont déjà quasiment bouclés. Donc je vais vous donner les informations et après je donnerai à chaque fois mon avis pour chaque joueur. Vous savez très bien que le Barça fera un maximum de joueurs libres pour renforcer l'effectif et à côté de ça, certainement un top attaquant, en tout cas une grosse recrue. Ça peut être Haaland comme ça peut être Mo Salah, Lewandowski. Il y a beaucoup de noms qui circulent. On en reparlera dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les dossiers qui sont quasiment bouclés. Et on va commencer directement par le premier qui concerne Franck Kessié. Comme vous le savez, le joueur est très proche de signer au club depuis déjà un petit temps. Mais lui, il aime énormément le Barça, selon les informations. Il aurait même reçu des offres bien plus élevées du côté de la Première Ligue, mais il voudrait à tout prix jouer en Espagne, en Catalogne. Et il aurait donc une offre de 4 millions d'euros net, plus 2,5 millions d'euros en bonus. Alors, on va dire quand même que c'est un salaire de 6,5 millions d'euros pour Kessié. Et il arrivera bien évidemment libre, hein, comme les autres joueurs que je vais vous citer dans cette vidéo-là. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de critiques par rapport à Kessié. Personnellement, je trouve que c'est une bonne affaire parce que il a seulement 25 ans. Donc déjà, si on regarde économiquement, c'est une très bonne opération parce qu'il va arriver librement à 25 ans. S'il n'arrive pas vraiment à s'intégrer, on pourra le revendre assez cher. Il aura quand même une grosse cote. Kessié, on le sait très bien. Et même en dehors de ça, sportivement, c'est un profil qu'on n'a pas. C'est un joueur très physique, très bon défensivement. Et ce qu'on dit rarement quand même par rapport à lui, c'est que je trouve que c'est un joueur qui fait très bien les compensations. C'est-à-dire que par exemple, on sait qu'à Milan, on a Théo Hernandez qui se projette énormément vers l'avant et du coup il laisse beaucoup d'espace dans son dos. Et c'est à ce moment-là que Kessié va venir boucher tout simplement les trous et apporter défensivement. Et quand on sait que le Barça justement à ce niveau-là ils sont très faibles et sur leur plus gros défaut, bah, Kessié pourrait beaucoup faire du bien à cette équipe-là. Et en dehors de ça, comme je dis, c'est un profil différent. Donc du coup, il y a certains matchs où il pourrait jouer et apporter. Après, je ne le vois pas en tant que 6 comme Busquets, c'est-à-dire seul devant la défense. Je pense pas du tout que c'est un rôle qui le convient. Je pense qu'il sera mieux dans un double pivot ou bien en relayeur. Je pense pas que ce serait injouable en tant que relayeur. Donc il faudra voir comment je vais l'utiliser. Mais ça va l'apporter plus d'options. Et pour moi, le but de ce mercato, c'est vraiment de bien renforcer l'équipe un maximum et de pouvoir proposer à Xavi le plus de solutions possibles tactiquement. Parce qu'on a la chance d'avoir un coach qui est très fort tactiquement, qui travaille énormément là-dessus. Donc du coup, autant lui donner un maximum de profils différents et de joueurs déjà bons intrinsèquement. En plus de ça, avec des profils différents. Donc du coup, il pourra assez bien gérer le truc et faire en sorte que l'équipe peut vraiment s'adapter à l'adversaire et jouer différemment si jamais ça ne passe pas dans un style de jeu précis. Donc voilà, maintenant on va passer au second joueur et c'est Andreas Christensen. Alors lui, on sait très bien que c'est de plus en plus chaud. C'est compliqué même côté de Chelsea parce qu'ils veulent le garder. Thomas Tuchel l'a dit, il aurait bien voulu le garder. Maintenant lui, il est plus sur un départ, il l'a dit publiquement. Donc du coup ça on sait. Et puis le Barça est fortement intéressé, et notamment le Bayern aussi, mais il a un petit peu clairement fait comprendre qu'il voulait rejoindre le Barça. Et par rapport à Christensen, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais quand tu prends le fait est qu'il puisse remplacer l'anglais ou voire et Umtiti, c'est quand même excellent quoi. C'est ça ce qui est fort et je pense que Laporta, il a très bien compris qu'au Barça, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas du tout le niveau pour ce club et c'est un gros problème depuis un long moment et il va essayer de les vendre, de les faire partir et de les remplacer par des joueurs d'un bon niveau au minimum, vous voyez. Et Christensen libre qui vient pour un salaire de 6 millions annuel, c'est quand même une bonne affaire. Il a seulement 25 ans lui aussi, donc c'est comme Kessie, si jamais ça marche pas, bah, il pourrait être vendu. Mais Christensen, je ne le vois pas flopper complètement au Barça. Je ne le vois pas non plus devenir un titulaire indiscutable et s'imposer clairement dans la défense. Après, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'il pourrait vraiment le faire. Après, ça dépend. S'il n'y a que lui comme recrue en défense, je pense qu'il pourra le faire à ce moment-là. Mais si jamais il y a une autre recrue en défense, euh, je pense pas qu'il pourra vraiment gagner sa place. Après, on verra bien. Mais en tout cas, Christensen, c'est vraiment un défenseur intéressant selon moi. Comme je l'ai déjà dit, au niveau de la relance, il est à l'aise. Même si je trouve que des fois, il fait un peu trop de passes latérales. Par exemple, face à Newcastle, j'ai regardé le match. Et il faisait beaucoup trop de passes latérales. Il prenait pas assez de risques dans ses relances. Et après, on ne sait pas si c'est la consigne de Thomas Tuchel ou bien c'est lui vraiment qui n'osait pas trop jouer de manière assez risquée. Donc voilà, après là je vous parle de ce match-là parce que dans les temps il joue très peu, il a joué un peu face à Lille aussi en Ligue des Champions, mais à part ça il joue quand même très peu. On voit qu'il y a d'autres joueurs qui sont passés devant lui, mais je pense que c'est dû au fait qu'ils savent très bien qu'il va partir, donc du coup ils veulent préparer un petit peu les plus jeunes joueurs comme Malang Sarr notamment, leur donner du temps de jeu.
Mais bref, par rapport à Christensen, pour moi, ça peut que être du positif dans l'effectif, par rapport à un Langlais, par rapport aussi à un Petit, mais même par rapport à Eric Garcia, parce que je suis désolé, mais Eric Garcia n'est pas au niveau à l'heure actuelle. Après, c'est un très jeune joueur, et les défenseurs comme ça, qui sont aussi jeunes, c'est très compliqué pour eux d'être directement à bon niveau. Vraiment, les défenseurs, leur prime, c'est entre 27, 28, même 30 ans. C'est là où ils sont dans leurs meilleures années. Et quand tu as 20, 21 ans, c'est très compliqué de performer à un haut niveau, surtout quand tu joues au Barça et que tu dois défendre 50 mètres derrière toi, c'est très compliqué. Donc c'est compréhensible, hein. Moi, je suis pas là pour le tailler, Eric Garcia. Mais du coup, Christensen pourrait bien plus nous apporter en termes de sérénité. Maintenant, on va terminer avec le dernier dossier, et c'est le dossier le plus compliqué parce que c'est Mazraoui. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à Mazraoui, c'est qu'il va certainement quitter l'Ajax, ça on le sait. Et par rapport aux infos, il voudra à tout prix rejoindre le Barça. Il aurait même un accord avec le club. Mais ce qui coince, c'est par rapport au fait que Xavi préférerait faire venir Aspilicueta à sa place. Donc du coup, ça complique un peu les choses. Maintenant, si on regarde côté Aspilicueta, lui aussi voudrait venir au Barça. Mais le problème, c'est qu'on parle d'une certaine prolongation automatique qui sera activée côté Chelsea pour Aspilicueta. Donc du coup, ça le forcera à rester, mais il veut négocier avec le club pour pouvoir partir. C'est vraiment très compliqué. On ne sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, le club veut Mazraoui. Mazraoui veut venir au Barça. Mais Xavi il penserait peut-être plus à Aspilicueta, même si qu'il aime aussi Mazraoui. Donc du coup, on verra par rapport à ça ce qui va se passer. Et puis même, Daniel Alves va certainement prolonger aussi. Donc Dest devra certainement jouer en tant que latéral gauche. Il y a beaucoup de choses qui sont assez compliquées. Mais en tout cas, personnellement, j'aimerais beaucoup qu'ils viennent. Alors on parle d'un salaire de 3,7 millions d'euros net annuel, plus 1,3 million d'euros de bonus. Donc c'est vraiment léger et c'est pour moi vraiment un latéral qui pourrait beaucoup apporter. Des trois joueurs que j'ai cités aujourd'hui, c'est le joueur que je voudrais le plus voir au club parce que pour moi il a un profil essentiel pour le Barça et je pense vraiment que c'est un latéral qui peut encore beaucoup évoluer, qui sous Xavi pourrait prendre une autre envergure on va dire et pour avoir un rôle un peu plus hybride comme Daniel Alves là actuellement et puis même dans son rôle pur et simple de latéral il le fait déjà très bien donc je pense qu'il pourrait beaucoup apporter à ce fil-là du Barça même si que défensivement c'est pas son fort mais offensivement il apporte quand même beaucoup et balle au pied il est très très fort et on sait très bien que si le Barça joue comme il joue actuellement c'est-à-dire beaucoup avec la balle, la possession et un jeu assez offensif bah, bien évidemment qu'il apportera énormément à Mazraoui et c'est bien d'avoir un profil comme ça. On aurait les deux latéraux de l'Ajax, donc Dest et Mazraoui, même si c'est possible que le Barça vende Dest, mais moi j'aimerais vraiment qu'il reste parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je sais pas comment vous en pensez par rapport aux joueurs et à leur arrivée, et puis sinon moi je vais dire peace.